Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais commencer par féliciter ceux qui d'entre vous viennent tous les jours. C'est un marathon. Il faut de la force, il faut de la détermination pour ça. Et surtout, bénir votre présence parce que il est clair que d'une manière ou d'une autre, vous ne repartirez pas comme vous êtes venus. Amen. Et aussi, j'ai une pensée spéciale pour toutes les personnes. Je vois des gens qui viennent avec leurs enfants. Je veux vraiment que le Seigneur vous bénisse particulièrement. Je veux que le Seigneur bénisse vos enfants qui sont venus parce qu'ils écoutent des choses qui sont pour eux. C'est cette génération qui, après nous, va reprendre les rênes de ce pays. Et donc, ils ont déjà besoin, très petits, comme ils sont là, déjà d'écouter ce genre de choses-là. Et creuser pour aller plus loin. Je veux aussi encore remercier le pasteur pour la simple raison que, vous savez, lorsque vous préparez ce genre d'enseignement, vous-même vous apprenez. Et pendant que je reçois, pendant que je tape à la fois les slides et mes notes de lecture, je me rends compte que je suis en train d'apprendre ce que j'écris. J'apprends. Donc encore merci pasteur. Je suis moi-même entrepreneur, mais j'avoue que je n'avais jamais vraiment fouillé la Bible sur les questions entrepreneuriales. Donc ce mini-séminaire m'a moi-même édifié. Et je suis sûr qu'après ces moments, je vais moi-même me replonger dedans comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est le jour de la boucle qui se boucle, le jour 5. Et je ne sais pas si on peut aller sur la slide suivante. Le plan, c'est juste qu'on aura 2 points aujourd'hui, 2 seulement. Et après lequel, puisqu'il y a eu un retour selon lequel il y a des gens qui voudraient bien poser des questions, on aura donc un temps de questions-réponses. Donc c'est pour cela que la présentation d'aujourd'hui sera un peu courte. Voilà, ok, c'est ça. Alors donc aujourd'hui, on est quand la pile c'est fini. La pile est fatiguée. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est déjà écrit. Ok. Donc aujourd'hui, 2 points. Le premier point, c'est l'importance du respect des principes spirituels pour prospérer. Et le deuxième point, en réalité, c'est la conclusion du séminaire. Parce que on a vu tout ça, on a vu Isaac, Jacob. Tout ça pourquoi? En fait, pourquoi devenir riche? Ça sert à quoi, en tant que chrétien, d'être un homme d'affaires prospère? C'est pourquoi, en fait? C'est l'utilité du deuxième point. Alors, Jacob l'a démontré par son génie agricole. Et Cher Anta Diop, on l'a vu hier, nous l'a recommandé. Cher Anta Diop dit qu'il faut s'armer de connaissances jusqu'aux dents. Et quand il le dit, c'est parce qu'il était à ce moment en lutte avec tout ce qui est civilisation européenne, qui avait tendance à montrer les Africains comme des gens qui ne sont pas évolués, qui n'ont pas d'histoire. Et donc, Cher Anta Diop prend sur lui de combattre contre ceux qui considèrent comme des hérésies culturelles et va devenir à la fois archéologue, physicien, historien. Et c'est pour ça qu'il va dire qu'il faut s'armer de connaissances jusqu'au temps, pour se réapproprier non seulement notre histoire, mais aussi pour se réapproprier notre économie. Dans son domaine d'affaires, dans ton domaine d'affaires, dans mon domaine d'affaires, il faut être compétent. Il faut être constamment au courant des dernières tendances et innovations. Que ce soit les innovations technologiques comme les nouvelles machines, mais aussi les nouveaux logiciels, les dernières mises à jour, les dernières compétences telles que le marketing digital. Aujourd'hui, on ne peut plus être commercial sans avoir des comptes professionnels. C'est une faute lourde. En fait, ça veut dire, c'est un peu comme si on est déjà à l'époque des voitures, vous êtes encore à l'époque des chevaux. Il faut se mettre à jour. Passer au marketing digital. La maîtrise des logiciels de bureautique, ça c'est clair. Excel, Word, PowerPoint. La maîtrise de ce qu'on appelle les ERP, c'est-à-dire les logiciels de gestion d'entreprise. Il faut faire tout ça. De plus en plus, il y a aussi ce qu'on appelle les formations certifiantes. C'est-à-dire que depuis chez toi, tu as la possibilité d'acquérir une compétence nouvelle
dans un domaine qui ressemble à ce que tu as fait à l'école. Par exemple, moi, après avoir, bon, je suis docteur vétérinaire, je précise, parce que souvent, beaucoup de gens de plus en plus pensent que je suis docteur autre chose. Je suis docteur, je soigne les chiens et les chats d'abord. C'est ma profession de départ. Les chiens, et les chats et les serpents. Et parfois les scorpions. Maintenant, après ça, bon, en fait, les études de médecine vétérinaire sont des études qui sont pluridisciplinaires. Vous faites à la fois ce qu'on appelle la clinique, donc soigner les chiens et les chats, et vous faites aussi ce qu'on appelle les sciences vétérinaires, parmi lesquelles les sciences alimentaires, l'hygiène alimentaire, tout ça. Et donc moi, j'ai plutôt basculé vers l'hygiène alimentaire, et c'est ça qui m'a conduit de fil en aiguille à faire certaines formations, telles qu'en ISO 22000, ISO 9000, tout ça. Et ces formations-là, pour la plupart, je les ai passées sans bouger de chez moi. D'accord? J'ai simplement payé, et puis on te dit, ça va se passer de lundi à vendredi, par exemple de 7h à 15h. Il faut juste te connecter. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai acquis beaucoup de connaissances et compétences qui me permettent aujourd'hui de gagner des marchés dans lesquels parfois je gagne de l'argent. Pas comme j'espère, mais de l'argent quand même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous faut faire s'il nous faut entreprendre des affaires d'une certaine dimension. Je pense qu'on doit dépasser le stade où on vend les toffets, où on vend les croquettes, où on vend... Ça là, ça ne reprend pas une économie d'un pays. Il faut qu'on élève le niveau et commencer à faire des usines de fabrication, par exemple de spaghettis, des usines de fabrication de je ne sais pas quoi, mais usines, entreprises. Personne ne dit amen. Ça veut dire qu'on est là, on se fatigue là. On est là pour rien en fait. On peut tout arrêter. Oh là là. Aussi, pour y arriver, il nous faut construire un système éducatif performant et qui s'arrime à la donne de l'économie mondiale. En fait, il y a des problèmes du Gabon que plusieurs ont remarqué, c'est que nous avons des cursus universitaires qui sont un peu inadaptés. On ne peut pas comprendre qu'un pays comme le Gabon, on a besoin de beaucoup de sciences, qu'on ait par exemple 30 000 géographes et 150 mathématiciens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive notre système éducatif aux besoins de l'économie mondiale, avec les lycées et universités aux formations pointues. Récemment, en fait, comme bon, c'est pas un secret non plus, notre cabinet avait remporté le marché pour accompagner ceux qui sont devenus Coca-Cola ici au Gabon. Et il fallait par la suite, dans le cadre de cette tâche-là, qu'il y ait de l'autre côté un responsable qualité. Un responsable qualité qui soit spécialisé dans les questions agroalimentaires. Je vous assure que je n'en ai pas trouvé. Dans tout un pays comme le Gabon, 2 millions d'habitants, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui travaillent déjà à Sobraga et autres, mais à part ceux qui travaillent à Sobraga, il y en a plus. Et ils ont été obligés d'aller en chercher en Tunisie et en Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir un pays où on recherche les compétences pointues, mais on doit aller chercher en Côte d'Ivoire. Tout ça parce que la formation dans les matières scientifiques au Gabon est encore faible et n'a pas suivi les dernières évolutions du marché de l'emploi avec des nouvelles compétences. C'est pour ça que cher Anta Diop, sa parole reste actuelle. Il faut servir de connaissance jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Quand tu souris, là, c'est la connaissance qu'on voit. Jusqu'aux dents. Cependant, la compétence ne suffira pas. La compétence ne suffit pas. Il faudra redresser aussi notre culture entrepreneuriale. C'est-à-dire revoir nos valeurs morales, telles que le respect, être des entrepreneurs respectueux, la ponctualité, l'honnêteté. Jacob avait passé 20 ans chez Laban et était devenu fort riche. Malheureusement, il avait conservé quelques réflexes d'escroc, une mauvaise culture des affaires. Et donc Dieu, quand il va voir ça, puisqu'il sait que Jacob doit rentrer à Beersheba et qu'il va rencontrer Ésaü, il s'est dit que ce petit-là, si je le laisse partir comme ça, il va repartir escroquer les gens comme avant. Alors, Dieu convoque Jacob dans la dimension du péniel. La dimension où tu rencontres Dieu pour qu'il te casse la hanche.
Pour nous aussi, dans nos affaires et dans nos ministères aussi. Dieu ne se privera pas de nous casser la hanche s'il voit que son plan de salut à travers nos vies est menacé. Au Gabon, nous avons un sérieux problème avec le goût de l'effort, avec la courtoisie, l'honnêteté, l'intégrité. Dans l'Église, nous avons un sérieux problème pour donner à chaque problème la bonne solution. Nous voulons régler un problème de chômage et un problème de manque de souveraineté scientifique par la prière. Ça veut dire que le Gabon n'est pas souverain, n'est pas scientifiquement souverain. Et on pense que la prière qui va régler ça, c'est pas possible. L'Église doit dire aux gens, doit encourager les jeunes qui sont là à embrasser les carrières qu'il faut, les cursus qu'il faut, pour être des solutions. Et d'ailleurs même pour le bien de l'Église même. On n'a vu nulle part ailleurs où la prière a résolu les problèmes de ce genre. Mais c'est par le travail, l'esprit d'entrepreneuriat, les initiatives d'affaires, mais aussi en disposant d'un CV sérieux. Un CV sérieux. Nous avons dit aussi que nous avons besoin de chercher Dieu pour nos affaires. Nous avons dit qu'il nous faut parfois organiser des retraites pour recevoir des informations, surtout pour recevoir la confirmation. D'accord? Parce que Dieu parle à Jacob, mais à un moment de sa vie, il a fallu qu'il reçoive la confirmation de ce qu'il avait reçu. Il le fait en Genèse 35, parce qu'en fait, il se rend compte que Isaac et Jacob reçoivent une bénédiction internationale, mais ils vivent là, ils sont là à Panama, ils sont là à Beersheba, ils tournent là simplement là, leur bénédiction est internationale. Et pour le leur rappeler, il apparaît à Jacob en Genèse 35, parce que très vite en Genèse 37, devait apparaître Joseph, celui qui devait accomplir la prophétie de l'international. C'est-à-dire un juif, un Israélite qui va devenir premier ministre d'Égypte, qui était à l'époque la première puissance mondiale. Alors, c'était l'introduction. On va donc passer au premier point, l'importance des principes spirituels pour prospérer. En fait, tout ce qu'on a vu, les deux points qu'on va voir aujourd'hui, c'est un résumé. C'est vraiment le résumé de tout ce qu'on s'est dit. Alors, principe spirituel numéro 1. C'est le respect de la volonté et de l'héritage des pères, l'héritage entrepreneurial des pères. Isaac a agi conformément à la volonté d'Abraham. Mais surtout, dans le plus grand souci de préserver l'héritage familial, notamment les valeurs et les affaires de papa. On a vu que parfois pour le meilleur et parfois pour le pire, Isaac a vraiment imité Abraham. Pour le meilleur parce qu'il est devenu riche, fort riche comme lui. Mais pour le pire parce qu'il a menti comme papa. Mais bon, nul n'est parfait. Dans la Bible, il n'y a aucun personnage à part Jésus. Toutes les histoires de personnages bibliques comportent les bons côtés et les mauvais côtés. Isaac avait donc copié tout de son père. Et c'est normal, c'était quand même le père de la foi. Donc le premier principe lorsqu'on veut prospérer, c'est qu'il faut respecter la volonté et l'héritage de ceux qui vous lèguent l'héritage. Parce que lorsque votre père vous laissera une fortune à gérer, une entreprise à gérer, il faut respecter les efforts de votre père. Il aura souffert, pas pour qu'à sa mort, son entreprise soit liquidée. Et c'est pour ça qu'Isaac se bat. Son père a laissé une entreprise riche, lui va la transporter à l'état fort riche. Le deuxième principe spirituel pour prospérer, c'est la persévérance et la foi. Isaac persévéra en contrant les persécutions qu'il avait subies quand on bouchait chacun de ses puits. Vous vous rappelez? Il creuse en bouche. Il débouche, on rebouche, il débouche, on rebouche, il débouche, on rebouche. Ensuite, il creuse un autre puits, on lui dit l'eau est calme. La persévérance. Jacob, lui, travailla 14 ans pour rembourser le lot qu'il avait pris à crédit en bon. Puis, il s'enrichit en 6 ans. La persévérance et la foi. 6 ans chrono. Dans le monde des affaires,
Je dis que la persévérance et la foi sont deux principes spirituels qu'il faut acquérir, car dans la vie comme dans les affaires, il y aura des hauts et il y aura des bas. Mais c'est la persévérance et la foi qui nous délivrent du sitna et nous conduisent dans le Rehoboth, la dimension de l'expansion et de l'explosion dans les affaires. Sans persévérance, et la persévérance est très importante quand on parle d'affaires au Gabon, parce que j'ai vu très proche de moi des personnes qui ont commencé des affaires, des personnes dont je dirais que vous ne connaissez pas, que moi je connais très bien, parce que parenté à moi, qui ont commencé les affaires et du fait que pendant 2 mois ça n'a pas vraiment marché, ont fermé l'affaire. Nombreuses comme ça. C'est pas possible d'aller plus loin si on ne persévère pas. Et moi-même, pour avoir aussi souvent travaillé avec, par exemple, la communauté libanaise, que j'ai beaucoup côtoyé dans le cadre de mon cabinet, je ne sais pas si vous avez remarqué. Parfois, il va d'abord ouvrir une épicerie. Il va la maintenir là. Ensuite, il va par exemple faire 1 an et se rendre compte que bon, ça ne marche pas trop. Vous savez quoi faire? Il va fermer, il va ouvrir une boulangerie, pâtisserie, viennoiserie. Vous n'avez pas remarqué? C'est ça. On n'abandonne pas du premier coup. C'est la persévérance qui nous délivre du sitna, du lieu de l'opposition farouche, et nous transporte dans le Rehoboth, la dimension de l'explosion dans les affaires. Principe numéro 3, c'est l'obligation de discernement des temps et des circonstances. Nous sommes obligés, quand nous avons une entreprise, quand nous avons des affaires, de distinguer dans quelle phase notre entreprise se trouve. Quel genre de problème nous affrontons? Est-ce que le problème que nous affrontons est simplement d'ordre économique? Est-ce qu'il est simplement d'ordre juridique? Est-ce qu'il est d'ordre managérial? Ou bien il y a même une dimension spirituelle là-dedans? C'est pour ça que Jacob, Isaac, subit les fermetures de pluie à répétition, et à un moment, il appelle le pluie sitna, parce qu'il se rend compte que cette opposition n'est plus naturelle. C'est une opposition surnaturelle. Et sitna, c'est le féminin de Satan. Il se rend compte que derrière le blocage de ces affaires se trouve Satan. Et nous aussi, en tant qu'hommes d'affaires, à un moment de la vie de nos entreprises, nous devons discerner à quelle période se trouve la vie de notre entreprise. Parce que sinon, le risque c'est quoi? Ce sera un peu comme si vous souffrez d'une affection du foie et on vous diagnostique le palu. Bilan, on vous donne les médicaments du palu alors que vous souffrez du foie. Vous allez guérir. La même chose avec la vie dans les entreprises. Si vous ne discernez pas les temps et les circonstances, c'est raté. Dieu merci pour Jacob, il a su discerner le signe. 4e principe, très important, le pardon. Le pardon. Éviter les rancunes tenaces et les combats inutiles. C'est pour ça que Jésus dira ceci. Quand il apprend à ses disciples à prier, il dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Grâce au pardon, Isaac a obtenu le respect total du roi Abimelech et de toute la ville de Guérar. Et par la suite, il a fondé sa propre ville. C'est la dimension du Beersheba. Le pardon qui nous donne le dessus sur nos adversaires et ceux qui nous haïssent juste par jalousie. Dans le monde des affaires, il y a des gens qui vous haïront sans raison. Sans raison explicable. Bon, en réalité, ce n'est pas vraiment sans raison parce que ils sont inspirés par le prince de ce monde qui vous hait parce que vous portez sur vous la marque du sang de son ennemi juré. Il faut de toute façon, puisque l'apôtre Paul dira que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, ces hommes-là, il faudra quand même leur pardonner. Pour nous qui sommes dans les affaires, vous savez, parfois, on se sépare dans certains contrats à couteau tiré. J'ai déjà eu des contrats où on ne s'entend pas et puis du jour au lendemain on dit on arrête le contrat, on arrête. Mais ce n'est pas pour autant qu'il devient ton ennemi, parce que peut-être que plus tard, c'est lui qui va te donner notre marché. Donc tu n'as aucune raison de le détester. Parce que si tu vas de détestation en détestation, tu iras de perte de marché en perte de marché. Parce qu'au Gabon, le monde des entreprises, le monde des affaires est très petit. Donc si tu as des problèmes avec 5-6 personnes à qui tu ne veux plus parler, mon frère, tu es en train de creuser avec la grosse bête l'enterrement de ton entreprise.
Le pardon, comme je disais, nous donnera le dessus sur nos adversaires, ceux qui nous haïssent juste par jalousie. Une entreprise t'a refusé un marché, ce n'est pas la fin du monde. Quelqu'un ne t'a pas aidé comme tu l'espérais pour lancer ton business, ce n'est pas la fin du monde. Pardonne. Sinon, le Beersheba te sera interdit. Le cinquième principe, c'est la crainte des choses sacrées. La crainte des choses sacrées. Celui qui ne craint pas le sacré est un profane. Et les profanes n'héritent pas de la pleine bénédiction. Ésaü, le profane et manfoutiste, fut déchu de son héritage. En Israël, l'aîné avait le droit quasiment à tout l'héritage. Et ensuite, il recevait la charge du père quand le père bénissait. Souvent, les bénédictions en Israël, ce n'est pas comme pour nous, on parle seulement. Alors, tu seras comme ça. En Israël, quand le père s'apprêtait à mourir et il devait bénir son enfant, il imposait les mains. Il y avait donc comme ce transfert de charge, et cette charge-là était d'autant plus puissante que c'était sur le premier, l'aîné. Voilà pourquoi on parle du droit d'aînesse. Mais Ésaü était profane et manfoutiste. Il renonce à cette charge juste pour un plat de légumes bien assaisonné. Et donc fut déshérité. Attention au mépris des choses sacrées. Attention au mépris de l'autorité. Attention au mépris du respect parental. En fait, je ne sais pas si vous le savez, bon, on le sait tous, mais vous savez, tout ce qu'on fait dans notre vie est interconnecté. Ce que tu fais à la maison a un lien avec ce que tu feras au travail. Ce que tu as reçu à la maison aura un lien avec ce que tu auras au travail ou dans tes affaires. C'est pour ça qu'il faut craindre des choses sacrées. Honore ton père et ta mère, comme il est écrit. Honore le droit d'aînesse, comme il est écrit. Honore les autorités, comme il est écrit. Honore tout le monde. En fait, ceux qui méritent l'honneur. Isaac fut déshérité, on en reparlera. Son cas va nous intéresser tout à l'heure. Le chapitre, enfin, le principe numéro 6. C'est un principe auquel je n'ai pas donné un nom en tant que tel, mais une phrase. En fait, cette phrase, je l'ai prise de la phrase de Paul qui dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, en termes entrepreneurial, on pourrait dire que celui qui n'ose pas entreprendre ne s'enrichira pas non plus. Voilà. Si tu comptes sur la fonction publique pour t'enrichir, ça veut dire que soit tu travailles aux finances, soit tu travailles aux impôts, soit tu es en train de creuser de temps en temps sur les caisses de l'État. Et tu es digne de prison. Tu es digne de prison. Le principe de celui qui n'ose pas entreprendre ne s'enrichira pas, c'est un principe spirituel cardinal qui va de Genèse à Apocalypse. Seuls ceux qui entreprennent réussissent. Seuls ceux qui entreprennent réussissent. Seuls ceux qui osent réussissent. Amen. Tu n'oses pas te lancer dans les affaires, tu ne réussiras pas. Bon, de toute façon, tu n'as pas osé, donc tu n'auras rien. Donc, sauf si, hein, comme dans le cas d'Isaac, papa a déjà tout fait. Dès qu'il ferme les yeux, il dit, c'est maman petit, c'est pour toi. Et même là encore, si tu n'as pas eu le temps de t'imbiber de tous les principes qu'il faut, tu vas rapidement bourrer ça. Le dernier principe numéro 7, spirituel, j'ai donc choisi 7 principes, c'est chercher Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Chercher Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Les décisions importantes de la vie, même dans l'entrepreneuriat, se prennent avec Dieu. Je reprends. Les décisions importantes de la vie, même dans l'entrepreneuriat, même dans les affaires, se prennent avec Dieu. Si vous ne le cherchez pas, vous manquerez la dimension du Péniel. La dimension du Péniel, c'est-à-dire la dimension de la découverte de la face de Dieu pour recevoir son toucher qui nous délivre et qui nous restaure. Jacob, comme on l'a vu hier, a dit à un moment, comme c'était écrit, Jacob demeura seul. Il était entouré, il avait tellement de femmes et d'enfants, il avait des serviteurs, il avait des chameaux et tout. La Bible dit qu'à un moment, Jacob demeura seul. Et c'est quand il prend la décision de demeurer seul que Dieu lui apparaît sous la forme d'un homme mystérieux avec qui il se battra toute l'année. Mais nous devons aussi réaliser dans la dimension du Péniel, justement dans cette recherche de la face de Dieu, que parfois
c'est là-bas qu'il va te casser la hanche. Je voulais faire un petit clin d'œil, avant de passer au deuxième point, à un homme qui est devenu riche bien que profane. J'ai promis en parler hier, c'est Ésaü. Méprisant le droit d'aînesse, devenu un fardeau pour ses parents vieillissants, car ne respectait pas leurs consignes et leurs conseils. Pourtant, la Bible dit qu'il devint riche. Nous allons lire rapidement, et c'est d'ailleurs lui seul qui va nous faire lire des textes, parce que dans toute la présentation d'aujourd'hui, ce sera juste des conclusions de toute la semaine. Ésaïe 26, Genèse 26, 34 à 35. Genèse 26, 34 à 35. Premier texte. Il y aura 3 textes, mais très courts. On dirait que la machine, non, comme nous, elle aussi, elle rame. Nous tous on rame, même les machines. Les machines ont jeûné comme nous. Il faut leur donner un peu d'eau pour éviter le vertige. Je lisais dans Genèse 26, 34 à 35. Bon, j'aurais pu lire, mais je préfère qu'on lise ensemble. J'ai le texte devant moi. 26, 34 à 35. Très bien. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Bééri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ça, c'est l'une des choses qu'on lit sur Ésaü. Le verset qui suit est un peu plus corsé sur le personnage. Genèse 28, 6 à 8. Genèse 26, donc un peu plus haut pour remonter seulement 6 à 8. Le premier verset du chapitre. Genèse 26, 6 à 8. Je sens que je vais m'allier moi-même, hein, parce qu'aujourd'hui ça rame. Le 6 est là. Ouais, je sens que je vais m'allier parce que là, the time. Ok. 6, hein, là c'est quoi? Ah, 28. Ah oui, non, pardon, c'est pas 26, c'est 28. Bon, je vais déjà lire ici, le temps que vous trouvez. Genèse 28, 6 à 8. C'est moi qui vous ai induit en erreur, parce que j'ai pensé que c'était 26. Ésaü, écoutez bien, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob, et qu'il l'avait envoyé à Padam Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui fit donner cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Et il vit que Jacob avait obéi à son père et sa mère, et qu'il était parti pour Padam Aram. Alors Ésaü comprit que les filles de Canaan déplaisent à Isaac son père. Et je vais lire le verset 2 du chapitre 36, qui conclut ça en disant: Isaac prit les femmes parmi les filles de Canaan, Ada, fille d'Élon, le Héthien, Olibama, fille d'Ana, fille de Tibéon, le Hévien. En fait, à un moment, Ésaü va maintenant faire exprès de tout gaspiller. Puisque Jacob l'a escroqué et qu'il a revêtu la bénédiction familiale, il va dire: non, je gaspille tout. Il sait que papa et maman n'aiment pas qu'on aille prendre les femmes ailleurs. Il dit: moi je vais prendre les femmes ailleurs. Il sait que papa n'aime pas ça, il fait ça désormais. Mais malgré tout ceci, quand Jacob rentre de chez Laban, il trouve qu'Ésaü aussi est devenu riche, quasiment autant que lui. Comment est-ce possible? Est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? C'est-à-dire que l'enfant désobéissant, il gaspille désormais tout. Papa veut quelque chose, il fait le contraire.
Il n'a pas été béni, il n'a pas reçu la bénédiction de son père. Mais quand Jacob revient, lui qui a été béni, il est quasiment aussi riche que Jacob. Comment ça s'explique? Ok, je vous facilite la tâche parce que c'est qu'on rame tous en ce moment. Alors, quand vous lirez les textes dans le détail et plus posément, vous allez vous rendre compte que bien qu'au profane, Ésaü n'avait pas été maudit. Il n'avait pas été béni, certes, mais il n'avait pas non plus été maudit. Est-ce que vous comprenez? Donc déjà, ça c'est déjà pas mal pour lui. Pas béni, mais pas maudit. Ensuite, la deuxième raison, c'est que, je pense que vous pouvez avancer, hein. Je pense qu'il y a des slides qui suivent parlent de ça. Voilà. Donc, vous pouvez déjà passer sur la suivante. On a vu la première raison. Encore. Voilà, il n'a pas été béni, certes, il n'a pas été maudit. Très bien. Donc, deuxième raison, donc avancez avec moi. Il a passé beaucoup de temps avec son père. Ésaü a passé beaucoup de temps avec son père, grand homme d'affaires, fort riche. Et d'ailleurs, la Bible nous donne un renseignement sur Ésaü, qu'on oublie souvent. C'est que Ésaü était l'enfant préféré d'Isaac. Est-ce que vous voyez? C'était le chouchou d'Isaac. Et donc, Ésaü avait observé son père. Mais mieux, puisqu'on a vu, je pense avant-hier, on a vu les sources de financement des affaires. En fait, Ésaü, pour devenir riche, a simplement utilisé les biens de papa qu'il avait à disposition. Bien qu'il n'ait pas été béni. D'accord? Mais ça ne voulait pas pour autant dire que ce qui était à Isaac n'était pas aussi à lui. Deuxième raison qui explique qu'il est devenu riche. Donc on va dire qu'en termes de sources de financement, il avait déjà un capital à portée de main, s'il voulait démarrer une affaire. Et troisième raison qui explique sa richesse, c'est que Ésaü est devenu riche en réorientant son cursus. Je ne sais pas si vous comprenez. La Bible dit au départ que Ésaü c'était un chasseur. Mais sauf qu'il voit que son père est riche, et peut-être qu'il apprend que son petit frère est en train de devenir riche. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte que s'il reste chasseur, la pauvreté frappe à sa porte. Malgré le fait qu'il soit héritier de papa, dans les faits. Alors lui aussi, il va se retransformer en éleveur. Réorientation de cursus, de chasseur à homme d'affaires. Et en appliquant tout simplement les principes de management qui étaient appliqués par son père. Alors, je donne ces raisons pourquoi. Tout ceci nous enseigne à nouveau que la richesse, au départ, c'est d'abord une affaire de travail et d'investissement. Et la richesse, c'est donc aussi l'application de principes de création de richesse. Les principes de création de richesse sont universels, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Est-ce qu'on se comprend? Même les païens sont riches. D'ailleurs, en ce moment où je vous parle, les 3 ou les 10 plus riches du monde ne sont pas chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes de création de richesse qui sont universels. Et quiconque les applique devient riche. C'est pour ça que Ésaü les applique et devient riche. De un, héritier de papa. Donc, il y a la source de financement à côté. De 2, il imite le management d'Isaac. Donc, il devient riche. Par contre, ce qui doit faire la différence, c'est que, au-dessus des principes de création de richesse qui sont universels, nous les chrétiens, nous avons des principes spirituels, c'est-à-dire ce qu'on a énoncé plus haut, et qui normalement sont censés nous rendre plus riches. Alors, nous allons terminer cette soirée par le deuxième point. En fait, tout ça pourquoi? On peut avancer dans la slide. En fait, tout ça pourquoi? Qu'Isaac soit fort riche, que Jacob soit fort riche, et moi qui veux devenir riche. Tout ça, devenir riche pourquoi? Devenir riche, fort riche et fort riche. Tout ça pourquoi? Pour 3 buts. Le premier but, en fait, on devient riche. Bon, c'est peut-être pas un ordre d'importance, mais bon, j'ai classé ça comme ça. La première raison, on devient riche pour mettre sa famille à l'abri du besoin. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est vraiment un motif simple.
On devient riche pour mettre sa famille à l'abri du besoin, et surtout pour léguer à ses enfants des affaires florissantes, impactantes et durables. Personne ne dit Amen. Vous voulez devenir riche pour faire quoi? Bon, peut-être que ce sera le moment, lors des questions, de savoir pourquoi certains veulent devenir riches ici. Sinon, l'une des raisons les plus évidentes, c'est parce qu'on veut mettre notre famille à l'abri du besoin, oui ou non? Aussi simple que ça. Et en même temps, léguer à nos enfants des affaires florissantes, impactantes et durables. Bon, au Gabon, jusqu'à présent, nous pensons que léguer à le seul héritage qu'on doit léguer à nos enfants, c'est la maison. Parce que généralement, c'est un moment où tu travailles, tu te dis, bon, maintenant j'ai des enfants, il faut que j'achète des terrains, il faut que je construise comme ça, si je fais plaisir, au moins ils auront des maisons. Mais les maisons, c'est pas tout. La preuve, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué dans votre expérience, il y a des familles où, quand papa meurt, qu'est-ce que les enfants font? Ils vendent les maisons. Ils vendent la maison. C'est pour ça que je dis qu'il nous faut avoir une bonne perspective des affaires. Mais aussi, il nous faut être délivrés de l'entrepreneuriat de subsistance, l'entrepreneuriat de survie. Parce que l'entrepreneuriat de subsistance est frustrant et ne dure pas longtemps. Parce que c'est un entrepreneuriat qui n'est pas ambitieux, c'est un partenariat qui n'est pas opportuniste, donc ne vous mènera nulle part. On a vu hier qu'un homme d'affaires, un homme qui veut devenir riche comme Jacob, en fait les bons côtés de Jacob, sur trois adjectifs qui l'ont décrit, on a dit qu'il était opportuniste, n'est-ce pas? Donc il sait sauter sur les bonnes affaires. 2, il est ambitieux, il sait ce qu'il veut devenir, mais malheureusement pour lui, il avait un troisième caractère qui n'était pas positif, c'est-à-dire qu'il était trompeur. Mais sinon, un homme d'affaires doit être ambitieux et opportuniste. Or, l'entrepreneuriat de subsistance n'est ni opportuniste ni ambitieux par nature, et donc ne vous mènera nulle part. En fait, le pire avec l'entrepreneuriat de subsistance, c'est que quand vos enfants vont vous voir comment vous vous battez avec vos petites affaires, comment ça ferme, comment c'est pas facile, ce qui va se passer, c'est que psychologiquement, ça va créer dans la tête des enfants le fait que faire des affaires, c'est très dangereux. Est-ce que vous comprenez? Faire des affaires, c'est très dangereux. Et c'est pour ça que quand ils vont entendre que non, la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. C'est pour ça qu'on est comme on est là. On n'a pas beaucoup d'hommes d'affaires. Voilà. C'est parce qu'on a peur, mais c'est surtout parce que parfois, ceux qui autour de nous ont tenté d'entreprendre ont échoué. Donc, comme je l'ai déjà dit, mettre votre famille à l'abri des besoins et léguer à vos enfants les affaires florissantes, impactantes et durables, c'est la première raison. Et ça a été le cas d'Isaac et Jacob. Abraham a légué à Isaac des affaires durables. Isaac, bon, n'a pas légué en tant que tel à Jacob, mais au moins l'héritage spirituel qu'il lui a communiqué a été suffisant pour déclencher une richesse plus tard, et ainsi de suite. La deuxième raison pour laquelle on fait les affaires, c'est que nous devons apporter du sel au monde des affaires, qui est pourri par nature, et nous devons le conquérir pour Dieu. En fait, quand Jésus dit que vous êtes le sel de la terre, la fonction du sel à l'époque, c'est pas comme maintenant on a les congélateurs et les frigos, c'était pour conserver les aliments. D'ailleurs, même jusqu'à il n'y a pas longtemps, nos parents le faisaient, d'accord? Quand ils pêchaient, quand ils voulaient conserver le poisson pour un certain temps, on mettait le sel là-dessus. Et donc, c'est cette fonction-là que Jésus-Christ énonce quand il dit que les chrétiens sont le sel de la terre. Nous sommes là pour éviter que le monde nous pourrisse. Dans le monde, y compris le monde des affaires. Et donc, le rôle des hommes d'affaires chrétiens, c'est de jouer le rôle de sel, de montrer au monde que c'est possible de faire les affaires de façon honnête, de façon respectueuse, de façon durable, par l'alignement à des principes transcendants, des principes spirituels et des principes de justice. Bon, ces principes, on les a déjà cités. Jacob et Isaac les ont appliqués et même les rois ont reconnu et se sont inclinés devant eux. La dernière raison par laquelle on va finir d'ailleurs, pourquoi faire des affaires, pourquoi devenir riche? Pour moi, c'est peut-être la plus importante. Non, ce n'est pas la plus importante, mais c'est l'une des plus importantes. Les trois sont importantes.
c'est financer l'œuvre de Dieu. Financer l'œuvre de Dieu. Nous devons, par nos finances, notre richesse, participer au projet de l'Église. Au projet d'extension, au projet d'œuvre sociale, au projet de mission, à tout ça. Personnellement, dans ce troisième point-là, je me l'applique à moi et je vais vous faire un petit... c'est pas un témoignage, mais je vais vous exposer un peu ma vision de la chose. De ce troisième point, c'est que personnellement, je fais des affaires parce qu'à un moment de ma vie, je veux être vraiment indépendant financièrement au point où parfois je peux même faire 2-3 mois sans venir au travail. Vous comprenez? C'est-à-dire que mes affaires arrivent à un point où, même si je ne suis plus là, ça continue de tourner. À un point où moi, je peux faire ce que je veux. Et quand je dis ce que je veux, je ne parle pas de faire l'ambiance. C'est vraiment de voyager, d'évangéliser, parce que je suis aussi évangéliste, d'évangéliser. J'ai une vision par rapport à ça. Et vu comment notre Église se comporte en ce moment, franchement, je n'ai pas envie de devenir un missionnaire ou un évangéliste qui va en mission et puis qui a besoin qu'on lui envoie les western mignons. C'est pour ça que je vais arriver à un stade de mes affaires où, à un moment, même si je fais 2-3 mois sans venir, mon argent tourne. Mon salaire de, je sais pas moi, PDG ou bien de PC est en train de passer seulement, c'est viré. Et moi, quand je veux, je fais simplement des retraits, quel que soit le pays dans lequel je suis, puisque nous avons des cartes Visa. Avec une carte Visa, même si ton argent est viré ici au Gabon, quand tu es en Chine, tu vas simplement au robot, tu mets la carte, tu tapes le code, ton argent sort en monnaie chinoise. C'est ce que moi je veux. Je veux arriver à ce stade. Je voulais, et pour finir, faire un petit focus sur le soutien aux missionnaires. Bon. Je ne sais pas si je suis bien placé pour en parler, mais de ce que j'observe, je me rends compte qu'en Afrique, on a vraiment un problème avec le soutien des missionnaires. J'ai passé une bonne partie de ma vie au Sénégal. Et quand j'y étais, c'était un pays où vraiment on rencontrait les missionnaires partout. Partout, on rencontrait les missionnaires. Je ne sais pas si ça a changé, il y en a qui sont rentrés au Sénégal récemment. Mais à mon époque, on voyait des missionnaires partout, des Occidentaux. Ce que j'ai constaté, c'est que quand ils étaient au Sénégal, ils avaient toutes les commodités pour vivre. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'aise. C'était dans de bonnes maisons. Ils avaient des voitures pour se déplacer. Leurs enfants étaient dans les meilleures écoles. Il y avait une école américaine là-bas qu'on appelait Dakar Academy. Ça existe encore. Pour ceux qui connaissent. Il n'y a pas beaucoup de Sénégalais. Ça existe encore. Dakar Academy. Les enfants des missionnaires étaient dans les meilleures écoles à Dakar. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, dans leur conception de la mission, il est hors de question qu'une église prenne quelqu'un, dise que tu vas aller évangéliser par exemple le Sénégal, et qu'arrivé au Sénégal, tu te débrouilles pour vivre. Et ce qui se passe, c'est que généralement, ce sont des hommes d'affaires qui financent les missions. Pour dire qu'il est hors de question que nos missionnaires vivent sans vivre. Je me souviens, bon, c'est une petite digression, toujours par rapport au financement de l'œuvre de Dieu. Je vais au Japon en 2013, en juin-juillet. Déjà, c'était le pays de mes rêves, j'avais toujours rêvé de ce pays, et puis un jour, on me dit que tu vas y faire 6 mois. Je suis content. Et quand j'arrive, dans ma chambre d'hôtel, il y avait une petite commode au chevet. Et quand j'ouvre le tiroir, quel livre je vois? Quel livre je vois? La Bible. Pas n'importe quel livre. Les Gédéons. Vous connaissez les Nouveaux Testaments bleus là, non? Voilà, au Japon, ça a une autre couleur, ça a un autre format. En japonais. Et ceci est d'autant plus important que le Japon est un pays quasiment athée. C'est vrai qu'on dit que c'est un pays shintoïste, mais dans les faits, ils ne sont religieux qu'à la naissance et à la mort. Mais dans la vie de tous les jours, c'est les athées. Pourtant, dans quasiment chaque chambre d'hôtel du Japon, vous avez le Nouveau Testament dans les tiroirs. Et vous savez d'où ça vient? Les Gédéons, c'est une association internationale. Il y a des mécènes, il y a des chrétiens, des hommes d'affaires riches qui financent
les impressions de Bible. Et c'est gratuit, personne ne paye pour ça. Quand tu rentres, si tu prends ce Nouveau Testament, tu le mets dans ton sac, tu pars, personne ne t'arrêtera. On va pas te dire que non, c'est réservé pour la chambre, ça pour la chambre, c'est pour toi. Ce livre-là, il est placé là pour toi. Et pour arriver à ce stade-là, il faut qu'il y ait des gens qui financent l'œuvre de Dieu. Revenons aux missionnaires, je dis que pour moi, c'est inconcevable qu'on envoie les gens en mission et qu'ils vivent en vivotant. Bon, nous avons notre pasteur, je ne sais pas ce qu'il vit. Je ne sais pas si quand il va, par exemple, à Kiossi ou à l'intérieur du pays, je ne sais pas s'il y a une voiture de la DNM qui vient le chercher à la maison s'il doit partir à 5 h du matin. Je ne sais pas, pasteur. Vous faites comment? Il ne veut même pas expliquer parce que c'est certainement difficile. Vous voyez? Et ce n'est pas normal. Et vous savez, souvent, on va justifier le fait que ça soit difficile en disant que bon, non, voilà, bon, l'église n'a pas beaucoup d'argent, et puis d'ailleurs, prendre les risques, c'est ça le ministère, tout ça. Non, c'est pas ça le ministère. Parce que ailleurs, les gens financent des missionnaires. Et les missionnaires occidentaux vivent bien. Loger, voiture, éducation des enfants payés. Et c'est pour ça que moi je veux devenir riche. Pour financer des gens comme ça. C'est pour ça que mon grand-père Florent, je dois devenir riche. En réalité, vous savez, c'est très important. Mon grand-père Florent, est-ce que tu imagines que ton cabinet d'huissier, office des huissiers ou des guides, fleurissent, que tu laisses des affaires florissantes à tes enfants, qui eux aussi les laisseront à leurs enfants? Ça fleurit tellement que voilà, de génération en génération, non seulement le cabinet d'huissier fleurit, mais aussi tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants sont des soutiens indéfectibles de la mission. Tu t'imagines un peu au ciel quand tu seras reçu, quand tu seras auprès de Dieu, quand tu seras là et quand Dieu te dira bon et fidèle serviteur. Mais à côté de toi sera ton fils, à qui sera dit bon et fidèle serviteur. Et à côté de lui sera ton petit-fils, à qui sera dit bon et fidèle serviteur, parce que tu auras obéi un jour. C'est pour cela que nous devons devenir riches. Que Dieu bénisse sa parole.